Imaginez que vous êtes perdu, flottant dans le glacial océan Antarctique. Vous commettez l'erreur de regarder en bas, vers l'abîme. Vous ne vous attendez pas à voir de petits poissons ni du plancton. Ce que vous trouvez est un cauchemar, des araignées, avec des pattes plus longues qu'un chien, rampant sur le fond, des méduses aux tentacules plus longs qu'une baleine bleue. Même les poissons les plus normaux ici sont anormalement géants. Et oui, ils sont tous réels. Le froid extrême a permis à l'évolution de perdre le contrôle. C'est le monde du gigantisme polaire, un phénomène que la plupart ignorent, parce qu'il ne se produit que dans les océans les plus froids de la Terre. On pourrait penser que dans un endroit gelé, avec à peine de quoi manger, les animaux deviendraient plus petits pour conserver l'énergie. Mais c'est exactement le contraire qui se produit. Ici, tous les animaux deviennent une variante démesurée d'eux-mêmes. Ce qui est petit devient grand, et ce qui est grand devient colossal. Mais pourquoi? Pour comprendre, regardons l'exemple le plus parlant, le calmar colossal. Les gens pensent qu'il s'agit de gigantisme abyssal, celui des grands fonds. Ils ont tort. Les calmars colossaux vivent presque exclusivement autour de l'Antarctique. Ils nagent dans des eaux proches de 0 degré Celsius. La salinité empêche l'eau de geler, mais le froid reste démentiel. Ils ont dû s'adapter. Le calmar colossal est, en réalité, un type de calmar de verre, une famille de créatures translucides. Mais le colossal n'a rien de transparent. C'est le gigantisme polaire en action. Dans un environnement aussi froid, être transparent n'est pas utile. Son corps a troqué la transparence contre une chair épaisse, bien meilleure pour s'isoler du froid. Mais il n'a pas renoncé à la discrétion. Sa peau est d'une couleur rougeâtre. Elle absorbe la lumière de toute proie bioluminescente au lieu de la refléter. Vous ne le verrez jamais venir. Quand on est aussi grand, le seul prédateur est le cachalot. Le corps est donc conçu pour traquer, pas pour fuir. Mais cela ne répond pas à la question « Pourquoi sont-ils si énormes ?» La réponse n'est pas dans la nourriture, elle est dans l'eau. L'eau froide retient bien plus d'oxygène que l'eau chaude. Et pour presque tous les animaux, plus le corps est grand, plus ses cellules ont besoin d'oxygène pour vivre. Dans les eaux chaudes, il n'y a tout simplement pas assez d'oxygène pour maintenir des créatures gigantesques. Mais quand on vit à 0 degré, l'oxygène est illimité. La limite disparaît. Pendant des millions d'années, cela a poussé les calmars de verre à devenir des géants, ou plutôt des colosses. En devenant si grands, ils ont abandonné leur nature cristalline. Et comme les grands corps stockent mieux la chaleur et l'énergie, l'évolution les y a forcés grandir ou mourir. Le calmar géant est un cas de gigantisme des profondeurs, mais le calmar colossal vit encore plus profondément. Le gigantisme abyssal joue donc aussi un rôle, mais ils ne sont pas devenus si grands uniquement à cause de la profondeur. C'était surtout à cause du froid. Le colossal est un cas rare de double gigantisme. Il combine le polaire et l'abyssal. C'est pourquoi il est probablement le plus grand invertébré de la Terre. Il n'est pas plus long que le calmar géant, mais il est beaucoup plus lourd. Il pèse plus de 500 kg, le double d'un calmar géant. Mais ce n'est qu'un exemple. Cela ne prouve pas que l'eau froide crée des géants. Regardez ceci. Voici une araignée de mer normale d'un récif de corail. Elle mesure 1 ou 2 cm, comme une araignée domestique. Maintenant, regardez le même animal dans l'océan Antarctique. Cette araignée mesure plus de 60 cm de diamètre. C'est la même famille que la minuscule araignée. Que se passe-t-il? Les mêmes règles qui ont transformé les calmars de verre en colosses. L'eau froide signifie plus d'oxygène, et ces créatures respirent littéralement à travers leurs pattes, des pattes anormalement longues. Cela signifie qu'une tonne d'oxygène entre. Elles utilisent ces pattes massives comme des échasses. Elles marchent sur les éponges, les coraux et les étoiles de mer, puis elles utilisent leurs longues trompes comme une paille. Elles transpercent une étoile de mer et elles aspirent son intérieur comme si c'était un milkshake. Mais bien sûr, nous sommes en Antarctique,
Les étoiles de mer y sont donc aussi gigantesques. Ceci est une véritable étoile de mer, sauf qu'elle a plus de 50 bras au lieu des 5 habituels. Les étoiles de mer antarctiques sont à un autre niveau. Elles n'ont pas seulement grandi, l'évolution a empilé autant de bras qu'elle le voulait. Ce sont des prédateurs brutaux. Elles mangent d'autres étoiles de mer. Celle qui a le plus de bras gagne. Ces étoiles peuvent vivre plus de 40 ans. Leurs cousines des eaux chaudes vivent d'à peine 5 ans. C'est le gigantisme polaire, transformant des créatures adorables en monstres. L'effet est si puissant qu'il a également créé l'animal le plus long de la Terre, la méduse à crinière de lion. Comparez-la à une baleine bleue. La méduse est notablement plus longue. La baleine a plus de masse, bien sûr, mais cela démontre l'échelle du gigantisme polaire. Sa parente des eaux chaudes, la méduse bleue, est minuscule. Elle vit dans la chaleur et n'a jamais été forcée de devenir massive. Vous vous demandez comment l'oxygène, à lui seul, dérègle tout. C'est une grande partie, mais ce n'est pas toute la réponse. Comme l'eau est si froide, le métabolisme ralentit massivement, à tel point que les grands corps deviennent plus efficaces. Ils brûlent moins d'énergie par kilo de masse animale. De plus, l'océan froid est extrêmement stable. La température change à peine. La pression est constante. Les prédateurs sont rares. Rien n'oblige ces animaux à être petits et rapides. Ils peuvent se permettre d'être massifs, lents, construits comme des chars d'assaut, exactement la stratégie développée par le calmar colossal. Mais qu'en est-il de l'ours polaire? Il est bien plus grand que les autres ours et les manchots. Ils sont énormes comparés aux oiseaux normaux. La clé est la suivante. Le gigantisme polaire ne fonctionne que sur les animaux à sang froid, des créatures qui tirent leur oxygène directement de l'eau. Pour elles, eau plus froide signifie plus d'oxygène et un métabolisme plus lent. Les animaux à sang chaud ont un problème différent. Ils doivent brûler de l'énergie en permanence juste pour rester au chaud. Plus ils sont grands, plus ils ont besoin de calories. Et dans la région polaire, il n'y a pas assez de nourriture pour quelque chose d'aussi massif. Chaque kilo de masse supplémentaire a un coût métabolique énorme. Alors, pourquoi sont-ils grands? C'est la règle de Bergman. Les animaux à sang chaud grandissent dans les climats froids, mais pas pour l'oxygène. C'est parce que les grands corps perdent la chaleur plus lentement. C'est une isolation intégrée. Mais il y a une limite. La limite, c'est la nourriture. C'est pourquoi les mammouths laineux sont devenus grands, mais n'ont jamais perdu le contrôle. La règle de Bergman vous donne la taille pour supporter la chaleur, mais elle ne vous permet jamais d'atteindre le mode calmar colossal du gigantisme polaire. Même le plancton a ses versions colossales. Les copépodes antarctiques sont 10 fois plus lourds que les tropicaux. Ils peuvent atteindre 1 centimètre de long, assez grand pour les voir nager à l'œil nu. Ce ne sont pas des monstres, mais aux yeux du plancton, ce sont des titans. Mais voici la partie étrange. Tout n'est pas devenu géant. Quelques animaux ont subi l'effet inverse. Le nanisme polaire, c'est extrêmement rare, mais certaines espèces de poissons antarctiques sont notablement plus petites que leurs parentes des eaux chaudes. Dans ces environnements extrêmes, la nourriture n'est pas toujours disponible. Évoluer vers un corps plus petit signifie atteindre la maturité plus rapidement, se reproduire plus tôt et survivre à de longues périodes de pénurie. Quand il n'y a de la nourriture que quelques mois par an, être petit est la différence entre la vie et la mort. Mais le froid ne change pas seulement ce qui évolue, il change la vitesse à laquelle cela évolue. Dans l'océan polaire, tout fonctionne au ralenti. Les réactions chimiques, le métabolisme, la reproduction. Une seule génération de certains animaux antarctiques peut prendre des décennies. Ces espèces sont fondamentalement des fossiles vivants, presque identiques à leurs ancêtres d'il y a des dizaines de millions d'années. L'environnement change à peine, donc l'évolution n'en a pas eu besoin non plus. Chaque créature est réglée pour un monde stable, prévisible et froid. Et cela a parfaitement fonctionné pendant des millions d'années.
Mais cette stabilité est exactement ce qui rend l'Antarctique si fragile. Quand tout votre écosystème dépend du fait que rien ne change, un petit ajustement brise tout. Au moment où l'environnement change, les règles qui ont construit ces géants s'effondrent. Être un géant de glace semble incroyable, jusqu'à ce que, soudainement, ça ne le soit plus. Les géants polaires ont une faiblesse massive. Ils sont construits pour la stabilité, pas pour le changement. Leur existence dépend de l'eau glacée, dense et saturée d'oxygène. Enlevez cela et le système s'écroule. L'eau plus chaude retient moins d'oxygène. Le métabolisme s'accélère. Et soudain, ces corps massifs deviennent un fardeau. Les animaux qui dominaient autrefois l'abîme glacé commencent à s'asphyxier dans leur propre taille. Amenez n'importe lequel de ces monstres dans un océan tropical. Ils mourront littéralement de chaleur. Et cela est déjà en train de se produire. À mesure que les océans se réchauffent, les niveaux d'oxygène chutent. Des études montrent que la taille maximale des araignées de mer diminue dans les zones où l'eau se réchauffe. À terme, les calmaires colossaux pourraient cesser d'être colossaux, ou simplement disparaître. Et même si je ne voudrais jamais me retrouver face à face avec l'un de ces monstres, c'est triste d'y penser. Ce sont des reliques vivantes d'un monde différent. De plus, ils ne représentent aucune menace pour nous. Le nombre total de décès humains causés par les calmars colossaux est de 0. L'effet que le froid a sur l'évolution est, peut-être, la raison la plus étrange du gigantisme. Congeler l'océan et la vie ne meurt pas. Simplement, elle devient géante.